Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui à domicile contre le Real Valladolid. Victoire 7 buts à 0. Triplé de Rafinha, Lewandowski buteur, Dani Olmo buteur, Ferran Torres buteur et Jules Koundé buteur. De toute façon, je vous l'avais dit, les amis, que moi, j'étais dans un rêve depuis le début de la saison. Barça qui a gagné les 3 premiers matchs. On s'attendait aujourd'hui à voir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que ça allait être ce moment-là aujourd'hui que le Barça allait essayer de gagner par au moins plus de 2 à 3 buts d'écart? Eh bien, ils ont fait mieux que ça. Ils ont pulvérisé le Real Valladolid, victoire 7 buts à 0. Et franchement, même si ça avait terminé 8 à 0, 9 à 0, même 10 buts pour être gentil, ça ne nous aurait pas étonné. Vous voyez cette début de saison qui est en train de faire le Barça en ce moment, c'est exactement le début de saison qu'on pouvait rêver. Parce que, faut se le dire les amis, on s'y attendait pas à voir cela. Moi-même, dans mes précédentes vidéos, avant le début de la saison, je vous avais dit que pour moi, il faut attendre. Il faut pas, évidemment, commencer à juger Hansi Flick très vite. Je vois beaucoup de gens en ce moment qui le font déjà. Beaucoup de gens sont contents. Ils disent que la patte de Flick est sur l'équipe. Et c'est tout à fait vrai. Moi, j'adore ce que je vois depuis la pré-saison. Même si les gars comme Lewandowski, Rafinha, etc., ils n'ont pas encore été là. Mais maintenant, on voit Lewandowski, Rafinha, Dani Olmo. Tout le monde est entré dans le lot, dans le groupe. Et ça a l'air de très bien marcher. Donc, aujourd'hui, pas beaucoup de changements. Baldé qui est revenu dans le 11. De toute façon, Baldé, c'est un titulaire. Et Casado, qui a joué en tant que 6. De toute façon, comme vous le savez tous, Marc Bernal est blessé et Flick, dans sa conférence de presse, avait dit que pour lui, c'est soit Casado, soit Eric Garcia. Et c'est ça aussi que j'aime bien depuis le début de la saison, c'est que on est clair, on a un plan et on sait ce qui va se passer. Pour l'instant, on a déjà vu c'est quoi le 11 de Hansi Flick. Évidemment, quand Frenkie va revenir, quand Araujo va revenir, etc., il y aura quelques changements, mais on sait que c'est un 4-2-3-1 et on sait à peu près tous c'est qui va être là, c'est qui va être dans quelle zone. Lewandowski va être en 9, Lamine Yamal, à moins qu'il décide de le faire souffler. C'est ça qu'on pensait avant la trêve internationale qui arrive maintenant, parce que Lamine, il a joué beaucoup de matchs. Donc, mais il n'a pas fait vraiment de changement. Il a juste mis Casado à la place de Bernal et il s'était dit que donc on va essayer de plier le match dès le début. C'est un Barça, les amis. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas vraiment par où commencer. Déjà, Olmo, les amis, moi, il m'impressionne. Je faisais partie de ces gens qui disaient, pour moi, Olmo n'était pas une priorité pour le Barça. Je continue de le dire d'ailleurs. De toute façon, c'était pas par rapport à son talent. Je l'ai vu, même si c'est pas un joueur que je connais beaucoup, mais je l'ai vu en sélection espagnole. J'ai vu de quoi il était capable et surtout, c'est un ancien de la Masia. Donc, je me suis dit, quand même, s'il arrive au Barça, c'est clair qu'il va s'intégrer. Mais moi, l'interrogation que j'avais, c'était, t'avais déjà Frenkie et, t'avais Pedri, t'avais Fermin et t'avais Gundogan dans ce poste-là. À ce poste-là, donc je me suis dit, si tu achètes Olmo, alors que le Barça avait plutôt besoin d'un 6 ou d'un latéral droit, peut-être un latéral gauche ou peut-être aller chercher un pointe. Donc, c'est ça que je pensais. Mais là, Gundogan qui est parti avec les blessures qu'il y a, Pedri qui joue dans un rôle beaucoup plus bas et surtout Dani Olmo, on dirait que c'est exactement le joueur qu'il fallait dans ce Barça-là. Surtout dans ce Barça d'Hansi Flick, c'est très important parce que Xavi, dans son système en 4-3-3, je pense pas qu'il aurait voulu avoir Olmo parce que chaque coach a leur 11, chaque coach a leur tactique, mais dans le 4-2-3-1 de Hansi Flick là, c'est exactement le gars qu'il fallait en 10. Comment il arrive à mettre sa patte dans cette équipe là? Il est rentré la dernière fois contre Rayo Vallecano, vous avez vu ce qu'il avait fait, il a complètement changé le match, il a réussi
réussi à marquer. Aujourd'hui, l'importance qu'a eu Olmo dans le jeu, il descend très bas pour combiner avec Pedri dans la surface, dans la zone, quand il rentre là, il est très dangereux. Il est capable de tirer des deux pieds. Il est à gauche, il est à droite, il est dans tous les compartiments du jeu. Le Dani Olmo, franchement, il m'impressionne. Et je commence à me dire que dans une saison où Lewandowski, il a 36 ans, donc on peut pas vraiment s'attendre à ce que Lewandowski nous marque des doublés, des triplés par match. Mais ce que j'ai vu là, ou du moins ce que je commence à voir, j'ai envie de vous dire que je commence à me dire que peut-être qu'on va se régaler cette saison parce que entre Lamine Yamal qui est sur le côté droit, qui rentre, qui percute, et vous avez vu que son niveau n'arrête pas d'augmenter. Maintenant, 1 contre 1, dès que Lamine touche la balle, c'est compliqué. Donc, t'as Olmo à côté de lui. T'as Rafinha qui est à droite, qui est à gauche. Vous connaissez toute l'activité de Rafinha. Et ces gars-là, à eux trois déjà, ils sont déjà dangereux. Ce qui veut dire que Lewandowski peut se reposer sur eux à certains moments. Rafinha qui a marqué un triplé aujourd'hui, exceptionnel. Et je suis encore plus content pour lui parce que depuis le début de la saison, pour moi, c'est le gars qui a le plus d'impact pour le Barça. Il a participé dans toutes les actions dangereuses qu'a créé le Barça depuis le début de la saison. Et de voir que la dernière fois, Lewandowski avait terminé homme du match sur lui, moi ça m'avait un peu dérangé. Lamine Yamal aussi qui avait terminé homme du match, je crois que c'était contre Bilbao. Même si je trouvais que Rafinha était beaucoup plus intéressant. Mais là, ce Rafinha-là qu'on a, c'est un peu une continuité parce que depuis la fin de la saison dernière, il était déjà à ce niveau-là. Rappelez-vous le Rafinha contre le Paris Saint-Germain qui jouait à gauche là. C'était exactement le même Rafinha qu'on avait. Sauf que là, tu as un football beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide, beaucoup plus imprévisible et Rafinha dans ce rôle-là qu'il a à gauche, surtout qu'il n'arrête pas de rentrer dans l'axe, revenir chercher des ballons, donc ça libère un petit peu Baldé qui peut passer sur le côté. Il manque un petit peu de connexion entre Baldé et Rafinha, je trouve, et quand ils vont commencer à se connecter, je pense que ça va être extrêmement dangereux et surtout ces centres là qui viennent du côté gauche. Donc Lewandowski qui a déjà marqué 4 buts en Liga, mais si Lewandowski marquait quasiment toutes les occasions qu'il avait eues, parce qu'il en a eu des occasions, il aurait été à 6 buts comme Haaland là qui est en train de le faire en Angleterre. Donc c'est bien, Lewandowski il a déjà marqué 4 buts, mais Rafinha il est tellement important dans cette équipe là. Première frappe dangereuse du Barça, c'est Rafinha qui déclenche une frappe. Olmo qui avait suivi l'action, qui a marqué, malheureusement pour nous c'était hors jeu. Et surtout c'est ça encore une fois avec Olmo, c'est que il est dans tous les bons coups, Olmo. Et aujourd'hui il n'a pas été chanceux. Il a au moins eu 2 poteaux, le Olmo. Mais vous avez vu quand même son but. Et ça te montre à quel point que le gars, il est en forme, il est à l'aise dans sa tête. Il rentre sur un ballon donné par Rafinha. Fermin qui laisse un peu passer le ballon. Lui qui prend le ballon, il transperce la défense. Ensuite, il se met sur son pied gauche. J'ai cru qu'il allait tirer. Il a pris le temps de faire le crochet intérieur pour le mettre sur le pied droit et marquer ce but-là. Franchement, c'est exceptionnel. Et je sais même plus quoi dire, c'est que je suis en train de vous parler d'Olmo, je vous parle de Lamine, je vous parle de Rafinha, mais que dire de Pedri? Que dire de Koubarsi qui a déclenché la première passe pour la Rafinha pour le premier but? Koundé qui a été exceptionnel et qui surtout a marqué aujourd'hui, le Koundé, sur un corner de Rafinha, lui qui a reçu le ballon, un ballon contré, dès qu'il a vu, il a tout de suite tiré et il a marqué le 3e but du Barça. Lewandowski qui est buteur, Lewandowski qui décroche de temps en temps, très intéressant, même si parfois il se fait bouger. De temps en temps, l'arbitre il donne faute, mais de temps en temps, il donne pas. Mais c'est pas grave parce que il y a de l'activité autour de Lewandowski. Là, maintenant, t'as Olmo, t'as Rafinha. C'est des gars qui vont marquer des buts cette saison. Et c'est ça qui me plaît. À gauche, Baldé, il a été intéressant. Inigo Martinez, intéressant. C'est une soirée assez tranquille aujourd'hui parce que non seulement l'équipe a bien joué,
on a marqué beaucoup de buts. Flick a eu le temps de faire tourner, de faire monter quelqu'un comme Fermin, de faire sortir Koubarsi. Donc Ferran Torres qui est monté à la place de Lewandowski, qui a marqué. Franchement les gars, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, on est les seuls premiers présentement et c'est beau les gars. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires parce que franchement, ça faisait un moment. Je me suis vraiment régalé dans ce match-là. Du début jusqu'à la fin, un Barça qui a été conquérant, un Barça qui a jamais laissé respirer son adversaire, hein, même à 5, à 6-0, à 7-0. Et j'avais l'impression si l'arbitre avait laissé au moins 5 autres minutes de temps additionnel, le Barça aurait pu aller chercher un 8e but, un 9e, pourquoi pas un 10e but. Et ça m'a plu. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi quel est votre homme du match, même si c'est Rafinha qui l'a eu et c'est normal. Quel autre joueur vous avez trouvé intéressant et qu'est-ce que vous pensez de ce Barça-là? Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!